Puisque justement ce texte est court, il y a une petite introduction qui est sympa, en fait ça s'impose à moi, je vais vous dire pourquoi. Il se trouve que j'ai été contacté par une journaliste d'Antenne 2, Juliette Carr, pour une émission sur Ça commence aujourd'hui, animée par Faustine Bollert, parce que sur les réseaux sociaux, il y avait une vidéo qui, on voyait ma belle-mère et moi-même danser, à 95 ans, les 64, danser le rock. Et donc, comme ils font une émission sur le centenaire, ben voilà, ils les invitaient à venir à Paris. Malheureusement, Mamie Gisèle est un peu fatiguée, un peu beaucoup, et elle est stressée, donc elle n'a pas voulu y aller. Donc je leur ai envoyé une vidéo avec le texte que j'avais écrit sur les hommages aux grand-mères. Ben, ça fait son chemin ou pas, je n'en sais rien, mais ce soir, j'ai décidé de dire ce texte. Hommage à nos grands-mères. Qu'elles soient d'ici, d'ailleurs, d'outre-mer, sont célébrées aujourd'hui nos grands-mères. J'ai un petit brin de fête dans mon cœur, sans portrait bien net, mais plein de douceur, pour toutes ces jeunes filles d'antan qui, après avoir connu la joie de l'enfantement, ont découvert, au fil du temps, le plaisir immense un jour d'être grand-maman. Qu'elles soient alertes, pleines d'amour, vaillantes, ou bien encore inertes, défaillantes, inexistantes, j'ose en retour inviter nos plus belles pensées à voyager vers elles, sans doses étriquées par nos préoccupations personnelles. Et si vous avez le bonheur d'avoir une mémée dans votre cœur, enlacez-la et courez-la de baisers pleins d'ardeur, tant qu'elle est encore là, avant que sonne l'heure. J'ai un petit brin de fête dans mon cœur, adressé à la petite fille cachée dedans, escortée par ma candeur et fleurie par mille merci. Voilà. Alors, c'est un texte, mais j'ai 5 lignes à dire, pas de moi. Mais vous allez le découvrir d'un monsieur qui a été, d'un très grand homme, qui a été emprisonné, je pense que vous allez le découvrir, qui a été emprisonné, c'est un indice que je donne, emprisonné pendant 27 ans. Voici ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. Dans la vie, on a toujours le choix d'aimer ou de détester, d'assumer ou de fuir, d'avouer ou de mentir, d'être soi-même ou alors de faire semblant. Nelson Mandela. Ah bah c'est sympa, si vous essayez de vous écouter un petit peu, c'est sympa. Alors j'en profite pour vous annoncer que j'ai un troisième petit bébé, mon recueil qui sort là, qui est en collage, donc il sort ou demain ou après-demain. Ça va s'appeler De l'intime à l'universel, c'est des éditions Sidney Laurent, et je fais ma première dédicace à Grasse, au petit kiosque Jeannot, samedi. Et je voulais, alors je dis que le premier texte de mon recueil, c'est « Au pied du bel arbre de vie, mon paix sur du marbre j'inscris ». Mais le dernier texte, c'est « Ne le cherchons pas ailleurs », et si vous me le permettez ce soir, eh bien je voudrais vous interpréter ce texte. Le bonheur était là, tout près de moi. Il a frappé à ma porte à la saison des feuilles mortes. Il était la vie, ma souris, je l'ai pris. Il était doux, léger, fou, il virevoltait chaud comme un premier jour d'été éclatant de ses rayons de soleil, me faisant découvrir ses merveilles. Brûlant
je les consumais, et je chantais, dansais la ritournelle. Il savait, comme par enchantement, en un seul instant, me rendre forte et belle. Il s'était enfui bien souvent. Je fus folle très souvent. Il s'était enfui tel un vent, me laissant mine défaite. Était finie la fête. Je ne m'étais rassasié, pourtant de lui encore je voulais. Mais quand ma route j'ai suivi, sans aucun doute me suis dit: casse-tête que nenni, il est parti, tant pis, je m'apprête, le poursuis. Que m'importe après tout si le suivant n'est pas à ma porte, que je le trouve, voilà tout. À moi de faire en sorte de le garder plus longtemps, c'est le principal. Beaucoup de dérangements pour moindre mal. Et puis la vie m'a pris. S'il vous plaît, je voudrais finir mon texte, après je m'en vais. C'est bien malheureux parce que moi je passe ma vie, c'est pas les fâcheuses, c'est vraiment la maîtrise des émotions, ça existe aussi. Si vous me le permettez, je vais me reconcentrer, donc je disais, et quand ma route j'ai suivi, j'ai suivi, sans aucun doute me suis dit: casse-tête que nenni, il est parti, tant pis, je m'apprête, le poursuis. Que m'importe après tout si le suivant n'est pas à ma porte, que je le trouve, voilà tout. À moi de faire en sorte de le garder plus longtemps, c'est le principal. Beaucoup de dérangements pour moindre mal. Et puis la vie m'a appris que partout où l'on se trouve, 600 verrous, partout on les découvre. En fait, le bonheur, sa joie, est à toute heure en soi. Quand l'on devient plume, quand l'on s'assume, on devient plume. Pour tous, le temps passe si vite, incontournable donnée, pour en bout de course sans fuite, l'inéluctable finalité. Or, comme une évidence, quand l'on suit notre étoile, en trésor et immense chance, le vrai de la vie se dévoile. Là, on peut laisser trace, car l'on est à sa place. Merci. Merci. Alors, souhaitez-moi bonne chance à mon bébé, qui est plus grand que moi et qui fasse son choix. Merci. Bonne soirée.